Mesdames et messieurs, bonsoir. La philosophie est la voie royale de ses analyses. L'auteur s'en sert pour nourrir l'islam, il nourrit également les esprits. En ces temps modernes où la troisième religion monothéiste est l'objet des débats, les médias, surtout occidentaux, se l'approprient. La controverse fait alors loi dans cette disputation où le professeur s'est bien fondu une cuirasse idéologique. Il frappe, mais aussi reçoit des coups. Auteur de plusieurs ouvrages, le professeur Souleymane Bachir Diagne est l'invité de cet entretien spécial. L'islam, la pensée de Senghor, au menu des discussions. Professeur Souleymane Bachir Diagne, bonsoir. Bonsoir, M. Sarr. L'islam, un leitmotiv qui apparaît dans beaucoup d'œuvres que vous avez écrites. Comment philosopher en islam? Ma vie en islam, la controverse dialogue sur l'islam avec le philosophe Rémi Brague, un signe pour montrer que les textes religieux ont besoin d'être contextualisés et ne sont pas par essence fixes. Absolument. D'abord, vous avez raison de dire qu'à partir d'un certain moment dans ma trajectoire, l'islam a occupé une place prééminente. Au départ, ma trajectoire me menait plutôt à être un philosophe des sciences, un domaine très technique de la philosophie. Mes premiers ouvrages portaient sur l'algèbre de la logique. Et à un moment donné, parce que la géopolitique, au fond, l'impose, il a été de ma responsabilité en tant que philosophe, mais philosophe musulman, en tant qu'intellectuel musulman, tout simplement en tant que musulman, il a été de ma responsabilité de parler aussi au nom de la tradition intellectuelle et spirituelle qu'est l'islam. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, l'islam fait la une de beaucoup de journaux et très souvent, malheureusement, pour de très mauvaises raisons. Il est à craindre que chaque fois que, surtout pour les médias occidentaux, l'islam est à la une, c'est parce qu'il y a quelque part des événements malheureux, des tragédies qui sont liées malheureusement au nom de cette religion. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord dans mes enseignements, à un moment donné, je me suis occupé de faire connaître à mes étudiants, aussi bien ici au Sénégal qu'ailleurs, quand j'ai enseigné à Chicago ou que maintenant j'enseigne à New York, ce qu'il en était de la tradition intellectuelle et spirituelle de l'islam. Rappelez que l'islam est d'abord la religion d'1,5 milliard d'êtres humains et que c'est une religion qui a une tradition intellectuelle très importante, une tradition spirituelle très importante. Et la meilleure manière aujourd'hui de contrebalancer la mauvaise presse qui est faite à l'islam dans les médias occidentaux, comme vous l'avez rappelé, c'est évidemment d'insister sur cette tradition intellectuelle et spirituelle. Oui. C'est la raison pour laquelle dans mes enseignements et dans mes écrits, l'islam a pris une place importante à partir des années 90, dirais-je. Mais aujourd'hui, professeur, l'hydre terroriste a créé une vive tension entre l'islam et la modernité. Comment les réconcilier? Alors justement, c'est une grande question qui est posée et probablement que la meilleure manière de les réconcilier, c'est de s'aviser que les deux ne s'opposent pas. Autrement dit, la tentation est grande et vous la voyez apparaître dans des écrits qui sont soit sceptiques, disons, de l'islam, ou alors carrément hostiles à l'islam. Dans ces écrits-là, on dit l'islam est de toute façon incompatible avec la modernité. C'est une religion qui nous vient d'un passé, qui a encore des relents médiévaux, et c'est une religion qui est incapable de s'adapter à la modernité. Et c'est la raison pour laquelle on voit toutes les tragédies qui sont liées aux attentats islamistes, etc. Or, que veut dire que l'islam s'oppose à la modernité? C'est absurde. Et c'est ce qu'il faut montrer précisément. C'est la raison pour laquelle, si nous revenons à cette tradition intellectuelle et spirituelle, nous nous rendons compte que les grands penseurs de l'islam, les grands savants dans le monde de l'islam, ont toujours estimé que la parole islamique était une parole vivante et qu'elle était en mesure de parler aux musulmans à quelque époque qu'ils se trouvent. Oui. Et dans notre époque moderne, c'est tout à fait le cas. Normalement, c'est une religion qui est d'une simplicité si grande qu'il n'y a aucune raison pour que cette religion ne soit pas une religion parfaitement établie dans notre monde moderne. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi la contribution de l'islam à l'apparition de ce monde moderne. Et ça, c'est important. Maintenant, il est vrai que beaucoup de penseurs, et je m'inscris
dans cette manière de penser moi-même, estime que l'islam ne s'est pas égalé depuis longtemps à sa propre capacité de produire sa modernité. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, j'estime qu'il est de la responsabilité des musulmans de s'égaler aux exigences de leur religion et de faire en sorte que cette religion renoue avec son propre principe de mouvement, avec sa propre capacité de produire sa modernité. Et ça, c'est une tâche qui nous incombe à tous, qui nous réclamons de cette religion, qui nous inscrivons dans cette religion, qui la vivons et qui la pensons également. Mais le canal, professeur, passe par le dialogue, par la connaissance. Mais si l'islam s'est imposé dans les médias à l'interne, il n'y a plus de débat. Il est presque inexistant. Comment expliquer cette pétrification à l'interne qui est différente? Avant, par exemple, vous donnez l'exemple à Bagdad, dans la dynastie des Abbassides, où il y avait cette effervescence spirituelle autour de l'islam. Absolument. Et alors, vous avez raison de rappeler d'ailleurs cette dynastie des Abbassides qui est très importante dans l'histoire de l'islam. Le moment où les Abbassides sont au pouvoir dans le monde de l'islam, c'est le moment où l'islam connaît sa grande ouverture à ce qui s'est pensé et élaboré dans le monde grec, dans le monde indien, bref, dans les lieux qui sont des lieux traditionnels de savoir. On est au XIIIe siècle. On est même plus tôt. Le moment où les Abbassides s'installent au pouvoir, c'est vraiment le 8e siècle. Oui. Vous savez que la dynastie des Omeyyades prend fin en l'an 750. Et à partir de 750, ce sont les Abbassides qui dirigent le monde musulman, qui sont les khalifes. Jusqu'en 1258. Jusqu'en 1258, le moment où il y a le sac de Bagdad et la destruction de la capitale des Abbassides, qui est Bagdad. Mais alors, vous avez raison de dire que ce n'est pas tout de suite que cette effervescence se fait sentir, parce que 750, pendant un siècle, disons, les premiers khalifes abbassides vont consolider leur pouvoir. C'est vraiment dans le premier tiers du 9e siècle, après le premier tiers du 9e siècle, qu'il va y avoir un encouragement très fort par le pouvoir politique d'un mouvement qui avait déjà commencé à avoir lieu, qui était un mouvement d'appropriation des sciences issues du monde grec, de la philosophie grecque, du monde indien également, et du monde persan. Ces trois régions étaient des régions scientifiquement très riches et très avancées, et le monde de l'islam va s'approprier les connaissances qui étaient les leurs. Et c'est ce moment précisément où l'islam est une religion du savoir, de la science, ce qu'il était dans sa vocation d'être. Il faut toujours rappeler que les premiers mots de l'islam sont pour commander aux musulmans d'apprendre, de lire. Lis, et c'est le premier mot de Iqra, c'est le premier mot de l'islam. Et on a vraiment l'impression que pendant cette période-là, quelque chose se met en place qui est un monde du dialogue, un monde de la controverse au bon sens du terme, c'est-à-dire d'un affrontement d'idées. On peut avoir des idées extrêmement différentes, mais on vit ces différences-là en comprenant qu'on poursuit dans le dialogue et dans la confrontation de ces différences la même finalité, qui est au fond une finalité d'éducation, une finalité d'éclairage mutuel. Il y a des cercles qui se mettent en place, les majalis comme on les appelle, et ce sont des cercles très ouverts où des savants du monde musulman viennent et confrontent leurs idées. Et d'ailleurs, pas seulement du monde musulman, parce qu'il y a également dans ces majalis sont ouverts à des savants chrétiens, à des savants juifs. Et c'est un moment de grande inventivité, de grande créativité, de grande innovation dans le monde de l'islam, tout en étant parfaitement fidèle à la foi islamique. Et malheureusement, c'est ce monde-là qui va commencer à disparaître. Et pourquoi ces ruptures épistémologiques? Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a causé? C'est une question très importante à laquelle il est très difficile de répondre en pointant du doigt une seule cause. On peut déjà voir à partir de quel moment est-ce que ceci se passe, comprendre que c'est le XIIIe siècle, vous en avez parlé tout à l'heure, avec le sac de Bagdad. Et le sac de Bagdad a été très important. Ça a été important symboliquement, parce que c'est un moment où le monde musulman découvre sa propre vulnérabilité qui ne lui était pas apparue jusqu'alors,
lorsque les hordes barbares des Mongols arrivent dans Bagdad, massacrent la famille, le calife et sa famille, finissent par se fondre dans la population musulmane, parce que justement le grand paradoxe de cette histoire, c'est que les Mongols qui envahissent Bagdad et qui détruisent le califat à ce moment-là, ils vont se convertir à l'islam. Ils se convertissent à l'islam, Oui. mais le mal est déjà fait. Et donc c'est un moment où l'islam découvre sa propre vulnérabilité en tant qu'organisation politique, en tant qu'État. Même avant, en réalité, les faiblesses institutionnelles s'étaient déjà manifestées, parce que le calife en question, qui était à Bagdad, ne régnait plus sur la totalité du monde musulman. Il y avait un autre calife concurrent, si je puis dire, en Égypte, c'était la dynastie des Fatimides. Il y avait également un autre calife concurrent, qui était lui en Espagne, en Andalousie, puisque l'Andalousie, à ce moment-là, était musulmane. Ça va encore être le cas 2 siècles plus tard, puis à partir de 1492, ça va être fini. Mais il y a donc ce moment où l'islam se sent plus vulnérable, et la confiance intellectuelle qui avait habité jusque-là le monde musulman et qui reposait aussi sur une certaine confiance en sa propre expansion politique, ceci va s'affaiblir. Ce sentiment de confiance va s'affaiblir, et il va y avoir à ce moment-là une sorte de fermeture intellectuelle, une sorte de pétrification, vous avez bien fait d'utiliser ce mot-là, qu'on peut dater de cette période, et qu'on peut d'ailleurs mesurer en mesurant la différence avec le monde de l'Europe, le monde européen à la même période. À la même période, si vous prenez le XIIe, XIIIe siècle, c'est le moment où l'Europe va développer les grandes universités. Exactement. La Sorbonne se développe, Heidelberg en Allemagne, l'Université de Londres. C'est le moment d'une grande effervescence intellectuelle dans ces universités-là, avec l'équivalent de ce qui étaient les majalis dans le monde musulman, c'est-à-dire l'organisation de ces grandes controverses et de ces grandes disputations. Justement, où quelqu'un prend une thèse, l'autre prend une autre thèse, on les confronte, voilà. Ce débat, ce dialogue dans lequel la pensée philosophique, la pensée, tout simplement, la curiosité intellectuelle se déploie, ce climat-là existe dans les universités européennes qui sont en plein développement à ce moment-là, au moment où malheureusement ceci périclite dans le monde musulman. Le monde musulman devient un monde où on se referme sur soi. D'ailleurs, c'est de cette période que date la fameuse phrase « les portes de l'ijtihad sont fermées », signifiant par là que les portes de l'investigation indépendante sont fermées. Comment une civilisation peut-elle décréter qu'on va arrêter maintenant l'interprétation libre? Mais cette phrase qui est attribuée au monde musulman de cette époque-là, on n'est pas sûr d'ailleurs que quelqu'un l'ait vraiment prononcée, mais elle résume un peu effectivement le climat intellectuel qui s'installe à ce moment-là. Et si les adeptes s'éloignent des textes, ils s'éloignent de la connaissance du savoir, ils se rapprochent par conséquent de l'ignorance, et aujourd'hui c'est le cas. Oui. Et oui, et malheureusement, l'ignorance se développe, et l'ignorance prend plusieurs formes. Oui. Il y a une ignorance qui consiste simplement à ne pas savoir ce qu'il en est, alors que par ailleurs on le sait. Et il y a une autre ignorance qui est encore plus grande, c'est l'ignorance qui oublie, ou qui ne sait pas, qui ne se sait pas ignorante. Autrement dit, l'ignorance avec un grand I. L'ignorance avec un grand I. Si je ne sais pas que je ne sais pas, je ne vais pas me mettre en route vers le savoir. Si je suis persuadé d'avoir toute la vérité dont j'ai besoin, malheureusement, à ce moment-là, je perds le moteur même de la recherche. Or, pour vous donner un exemple très simple, pour mesurer l'ignorance dans laquelle, à ce moment-là, le monde de l'islam s'enferme. J'ai parlé tout à l'heure du contraste entre le climat intellectuel qui prévaut dans le monde musulman et le climat intellectuel que l'on retrouve dans les universités européennes. Qu'en est-il dans les universités européennes? C'est le moment où ces universités vont recevoir la science moderne. On va mettre fin, la science moderne va mettre fin à l'ancienne cosmologie, à l'ancienne vision du monde, où vous aviez un monde fini, centré sur la Terre, qui était le monde d'Aristote. Pour le monde des anciens, la Terre était au centre
du monde. Le monde lui-même était un monde fini. La Terre autour de laquelle tournaient 7 planètes, de la Lune jusqu'à Jupiter, et puis le ciel des étoiles fixes. C'était ça, la vision qui avait été la vision traditionnelle partagée par le monde musulman et le monde européen. Il y a la révolution scientifique à partir de la Renaissance dans le monde européen. Au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Ça commence même plutôt au XVe, si on commence là avec Copernic la fin du monde géocentré. On passe au monde héliocentrique, la Terre n'est plus le centre, c'est le Soleil, jusqu'à ce que la révolution qui s'achève décrète que non seulement la Terre n'est pas le centre, mais qu'il n'y a même plus de centre, puisque le monde est infini. C'est ce monde-là qui se met en place en Europe. C'est ce monde-là qui va déterminer l'orientation de la science. Non seulement la science cosmologique, la science de la physique, les mathématiques, etc., mais même les sciences humaines qui commencent à naître, parce que c'est le même esprit de cette révolution scientifique qu'on va investir dans les humanités et dans les sciences sociales. Pendant ce temps-là, le monde de l'islam en reste encore au monde fini et clos d'Aristote. L'astronomie sur laquelle les penseurs musulmans continuent à réfléchir, c'est une astronomie qui n'a plus cours, qui n'est plus vraie, qui ne correspond plus à la science moderne et au savoir moderne. Et donc, pendant que l'Europe vit dans un univers infini, le monde de l'islam va continuer à vivre dans un monde clos. Et il faudra attendre le 19e siècle, finalement, pour qu'il y ait une réaction dans le monde musulman, des intellectuels musulmans. Je pense en particulier à la réaction de quelqu'un qui a été très important à la fin du 19e siècle jusqu'au tout début du 20e siècle, qui est Jamal el-Din al-Afghani, qui reprochait au monde musulman et aux savants musulmans. Il s'est attaqué aux savants musulmans en leur disant « Vous ne remplissez pas la tâche qui doit être la vôtre, vous ne respectez pas la responsabilité qui est la vôtre d'être les guides et les lumières du monde de l'islam, puisque vous continuez encore à vivre dans un monde qui n'existe plus. Vous êtes encore en train de répéter une physique et une cosmologie qui est la cosmologie du monde clos, sans vous rendre compte que ceci n'existe plus. Il faut donc vous mettre à l'école de la modernité, pour revenir au début de votre question. Vous vous mettez à l'école de la modernité, vous réfléchissez sur l'islam. Il y a d'autres philosophes qui pensent l'islam. Je paraphrase le livre de Michel Onfray. Vous avez également écrit avec Rémi Brague votre livre La Controverse. Je n'essaie pas de faire de filiation entre Rémi Brague et Michel Onfray, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux penseurs se fondent sur des versets coraniques qui incitent à la guerre sainte. Pour développer tout simplement leur postulat, la religion musulmane est une religion qui prône la violence. Donc ces deux penseurs établissent un trait d'union entre l'islam et l'islamisme. Exactement. Exactement, et vous avez raison de les rapprocher. D'ailleurs, il y a d'autres intellectuels qui sont de la même veine. Aujourd'hui, le discours qui est un discours d'attaque frontale contre l'islam est un discours qui a sélectionné, hors de tout contexte, un certain nombre de versets, toujours les mêmes. Pourquoi ces versets-là ont une popularité politique? Il y a plus de 6000 versets dans le Coran. Mais exactement, c'est ça qui fait la difficulté d'ailleurs de discuter avec ces gens-là, parce qu'ils vont se focaliser sur ces versets, qui sont souvent d'ailleurs des versets tronqués, on ne les cite pas entièrement, et ça va être toujours les mêmes. On va vous dire, le verset tant dit que tuez des polythéistes partout où vous les trouvez. Le verset tant dit que, etc. Et donc, vous allez avoir exactement les mêmes versets, qu'on va vous servir jusqu'à plus soif, comme on dit familièrement, en vous disant, vous voyez bien que l'islam est une religion qui prône la violence. Et deux philosophes aussi différents que Michel Onfray ou Rémi Brague se retrouvent exactement sur les mêmes versets qu'ils répètent continuellement. Or, comme vous l'avez dit, il y a plus de 6000 versets dans le Coran. Et en plus, tous les versets ne sont pas des versets relatifs à de la législation. Il y a des versets de l'éducation, des versets métaphysiques qui parlent de Dieu. Il y a des versets qui sont des versets éthiques, qui parlent de l'humain et de la responsabilité qui est la sienne, et de son devenir
humain par la connaissance de Dieu, etc. Et tous ces versets sont mis de côté au profit de quelques versets. Et pourquoi ces sélections partielles et partielles? Mais parce que quand vous voulez, comme dit le proverbe, qui veut accuser son chien, qui veut tuer son chien, l'accuse de la rage. Eh bien, ce sont les versets sur lesquels va porter tout le procès qui aujourd'hui est fait à l'islam. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces versets sont soigneusement sélectionnés. Et quand on veut d'ailleurs répondre et qu'on explique la complexité plus grande du texte coranique, vous verrez toujours le propos revenir à ces versets-là. Et d'ailleurs, Michel Elchaninov, dans la préface de votre livre que vous aviez écrit avec Rémi Brague, insiste sur cette incompatibilité qui existerait entre l'islam et la modernité en puisant. Et si on prend la religion chrétienne, elle a été désignée comme étant incompatible avec la modernité. Mais il y a eu une période de sécularisation qui a commencé en 1789. Et dans le monde musulman, quelles sont les issues un peu pour couper court à cette réflexion qui fait effet dans les sociétés européennes, il faut le dire? Bon, d'abord, vous avez raison de rappeler que toutes les religions, de ce point de vue-là, ont pu être considérées comme incompatibles avec la modernité. Pendant très longtemps, si la modernité, par exemple en France, prenons un pays que nous connaissons bien pour des raisons évidentes qui tiennent à l'histoire, eh bien, si la modernité en France a été identifiée à ceux dont était porteur le changement qui est intervenu en France à la fin du XVIIIe siècle, ce que portait la Révolution française, la religion chrétienne, catholique plus particulièrement, s'y opposait à toutes ces valeurs de la Révolution. Il a fallu d'ailleurs, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, que la République, en quelque sorte, s'oppose victorieusement au catholicisme et impose les lois de 1905. Les lois de 1905 marquent une certaine victoire de la République contre à la fois la volonté politique de revenir en arrière, de revenir au-delà de l'héritage de la Révolution française, mais également une victoire contre le catholicisme de ce point de vue-là. Aujourd'hui, le catholicisme a plus ou moins fait sa paix avec la modernité, avec la laïcité, sauf peut-être sur des points qui deviennent des points à ce moment-là de contestation, comme l'avortement par exemple. C'est vrai que là, le christianisme insiste sur la valeur de la vie. Et pourtant, ça a passé en Irlande. C'est passé en Irlande. Donc, au fond, c'est un faux débat que de dire l'islam est incompatible avec la modernité. Aucune religion de ce point de vue-là n'est compatible avec la modernité et toutes le sont. Bref, c'est une phrase qui est en fait vide de sens. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement historique par lequel toutes les religions sont en mesure de produire leur propre adaptation au mouvement de la vie tel que ce mouvement se déploie. Et ça, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect, une fois que l'on a dit cela, c'est de revenir quand même à la lecture critique que les intellectuels musulmans doivent faire de leur propre religion. C'est-à-dire que cette pétrification dont vous et moi venons de parler, c'est le lit de ces réflexions. Il est de notre responsabilité d'en sortir. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, nous sommes encore en retrait et en deçà de ce que notre religion devrait attendre de nous. Je crois que le monde musulman a, en quelque sorte, à s'égaler à l'exigence et au mouvement de sa propre religion. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai parlé tout à l'heure d'Al-Afghani, il y a eu des penseurs très importants au XIXe et au XXe siècle qui sont allés dans cette direction-là et qui ont indiqué qu'il y avait une nécessité pour le monde musulman de reconstruire sa propre pensée, non pas de reconstruire sa religion. Cette religion, elle, n'a pas besoin d'être reconstruite, mais de reconstruire notre propre relation à notre religion et notre propre pensée de notre religion, parce qu'effectivement, il y va de notre salut. Est-ce que ce n'est pas une question de méthodologie? Je vous pose la question, comment porter une réflexion philosophique sur un texte dogmatique? Il faut d'abord s'assurer et s'aviser qu'il ne s'agit pas
en disant que c'est un texte dogmatique, de dire que c'est un texte fermé. Un texte dogmatique au sens où un texte qui annonce et qui avance les dogmes sur lesquels reposera la foi en l'islam, ça, dans ce sens-là, c'est un texte dogmatique. Si on veut entendre par là que c'est un texte fermé sur lui-même qui est absolument hostile par principe à toute lecture et à toute interprétation, à ce moment-là, cette proposition devient complètement fausse. De ce point de vue-là, la parole islamique, la parole coranique est une parole vivante et c'est une parole qui s'ouvre à l'interprétation de manière tout à fait naturelle. Tout simplement parce qu'au fond, c'est une parole qui obligatoirement doit être reçue par les musulmans au moment où ils vivent et en fonction, et qui le liront donc avec les yeux et la compréhension qui sont les yeux et la compréhension qui dépendent du temps dans lequel ces musulmans vivent. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un texte vivant, le contraire d'une parole dogmatique, c'est-à-dire d'une parole figée et qui nie absurdement le temps. On ne peut pas faire comme si le temps n'existait pas. Un texte, c'est un texte, évidemment, un texte religieux est un texte intemporel et éternel, mais tout en étant intemporel et éternel, il est inscrit dans le mouvement du temps. Exactement. Et c'est ce paradoxe-là qu'il nous faut comprendre, c'est ce paradoxe-là à partir duquel il nous faut apprendre à repenser, à reconstruire, pour reprendre le concept de Mohamed Iqbal, à reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Les civilisations naissent à l'ombre des temples, disait le philosophe Malik Benabbi depuis 1946. Mais après la fin de la guerre froide, les questions identitaires ont commencé à faire bouger les pions sur l'échiquier géopolitique. Et qui dit identité, dit civilisation, dit forcément religion. Le problème, professeur, c'est que les religions ne sont pas nationales, tribales ou régionales. Elles veulent l'universel. Oui. Comment harmoniser cette conquête sans négation ni négationnisme? Alors là, vous posez des questions effectivement redoutables et qui sont des questions extrêmement complexes qu'il faut essayer de prendre à bras le corps et de penser en les formulant d'abord de la manière la plus précise qui soit. Souvent, dans la démarche philosophique, le plus important, c'est de savoir formuler les questions et une fois que ceci est fait, on avance plus facilement vers leur solution. Et donc, c'est vrai que vous avez raison de dire que leur prétention à l'universalité peut jeter les religions les unes contre les autres. Mais il faut bien qu'elles s'avisent à ce moment-là qu'elles sont en train elles-mêmes de nier leur prétention à l'universalité. Toutes les religions sont porteuses, me semble-t-il, de la possibilité d'envisager le pluralisme. Autrement dit, il est de l'essence de la religion d'affirmer l'universalité de la vérité, mais l'affirmation de l'universalité de la vérité, ça signifie également la possibilité pour cette vérité de se réfracter de manière différente. Autrement dit, cette universalité n'est pas la négation de la pluralité. Nous parlions tout à l'heure du débat, de la controverse. On peut avoir un débat et une controverse à l'intérieur d'une même compréhension de la religion, à l'intérieur d'une même vérité partagée. Même à l'intérieur de ce choc des civilisations, pour paraphraser Samuel Huntington. Absolument, absolument. On n'a pas besoin, encore une fois, de faire des identités religieuses ou des interprétations religieuses des raisons, des motifs de conflit. Toute l'affaire est là. Comprendre que le pluralisme n'est pas la négation de la vérité, que ce n'est pas le relativisme. Le relativisme, c'est autre chose. Le relativisme, au fond, est une négation de la vérité. Vous dites, tout est vrai parce que rien ne l'est, finalement. Ou on ne sait pas ce qu'il en est de la vérité. Le pluralisme consiste à dire qu'il y a bien une vérité, mais que cette vérité se réfracte de plusieurs manières. Et si je prends simplement l'exemple de l'islam, un verset important du Coran, le verset dit, que l'on peut appeler le verset du pluralisme, affirme précisément la chose suivante: Dieu aurait pu, s'il l'avait souhaité, s'il l'avait voulu, faire de vous une seule communauté. Mais il vous a rendu différents afin que vous vous connaissiez. Et ce même verset invite les humains, dans leur différence, à faire assaut de bonnes actions, dans leur propre compréhension de leur relation à Dieu. En disant maintenant, et c'est la parole probablement la plus importante, quand vous reviendrez à Dieu,
il vous expliquera, lui, ultimement, vos différences. C'est une manière de dire que vos différences sont toujours le reflet d'une même et seule vérité. Maintenant que vous viviez ces différences de manière différenciée, excusez la répétition, est une chose naturelle. Il est dans l'ordre des choses qu'il y ait du pluriel. Le pluriel est pluriel parce qu'il a été voulu ainsi par Dieu lui-même. Et ultimement, c'est lui qui détient la clé de l'explication de cette pluralité. Par conséquent, tant que vous la vivez, cette pluralité, vivez-la de manière non conflictuelle, vivez-la dans la compétition, mais dans la compétition des bonnes actions. Voilà une manière d'organiser notre vie commune, voilà une manière de comprendre que la religion, que les religions puissent être universelles, sans que cette universalité signifie nécessairement un conflit et un conflit de civilisation à la Huntington. Mais dans la pratique, les nations, les frontières ne sont plus poreuses. Les nations sont des forteresses entre elles. Et je penserais, comme Gilbert Simondon, est-ce que la technique n'est pas tout simplement universalisable? Et oui, alors nous vivons ce monde paradoxal où la technique est effectivement universalisable. Oui. D'ailleurs, une des techniques universalisées et qui universalise le monde également, qui le rend un, c'est tout ce qui concerne les techniques de la communication. Ces techniques qui font que la conversation que vous et moi avons peut se retrouver ensuite sur les canaux les plus divers et aller jusqu'au bout du monde. Et donc, cette universalisation de la technique va de pair, malheureusement, aujourd'hui, avec l'érection de murs autour d'identités qui sont définies de manière totalement étriquée et qui sont définies d'une manière qui les jette les unes contre les autres. Et c'est ça le problème que nous vivons et c'est ça le paradoxe que nous vivons. Toutes les conditions techniques sont réunies aujourd'hui pour faire du monde humain un seul monde, pour faire que la Terre ne soit plus qu'un seul pays et que tous les humains, au fond, soient citoyens de ce seul pays. Mais dans le même temps, nous avons tous ces populismes, ces ethnonationalismes qui sont en train d'ériger des murs autour d'identités en se méfiant de ce qui est différent. Aujourd'hui, la figure du migrant est devenue la figure par excellence de celui qui est différent de moi, qui n'a pas la même couleur de peau que moi, qui ne parle pas la même langue que moi et qui probablement n'est pas de la même religion que moi. Tout cela, si vous voulez, est projeté sur la figure du migrant qui est devenu un peu l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle, alors que nous sommes au début du XXe siècle, on retrouve dans beaucoup de populisme le langage des années 1930 en Europe, langage qui a mené à la tragédie qu'a été la Deuxième Guerre mondiale et avec la Deuxième Guerre mondiale, le génocide. Nous allons à présent parler d'un chantre de l'universalisme, Léopold Sédar Senghor. Vous lui consacrez une œuvre de Bergson, coloniale, l'élan vital de la pensée de Senghor et de Mohamed Iqbal. Mais pourquoi Bergson? Bergson a peu réfléchi sur la colonisation. On aurait cru Sartre, par exemple. Oui. Il a été actif. Il a même préfacé un livre de Léopold Sédar Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, avec son fameux Orphée noir. Oui. Qu'est-ce que donc espériez-vous si vous ôtiez le bâillon qui fermait la bouche des nègres? Pourquoi Bergson? Alors justement, c'était mon petit clin d'œil au fond d'intituler mon livre Bergson postcolonial. Et vous avez raison, 1000 fois raison de rappeler que Bergson n'a pas dit un mot sur la colonisation. Et on se demande même si au fond il y a une pensée politique chez Bergson. Encore qu'il y a effectivement une pensée politique chez lui. Quelqu'un comme Sartre, c'est très clair. Oui. Sartre s'est engagé. C'est quelqu'un qui s'est engagé du côté des peuples colonisés et c'est un grand philosophe tiers-mondiste. Sur ce plan-là, il a toujours été du côté des opprimés, il a été du côté des colonisés et il faut lui rendre cet hommage à un moment où on remet un peu en question Sartre en essayant de valoriser Camus comme si on ne pouvait pas valoriser Sartre et Camus en même temps. En revanche, alors, donc la posture anticoloniale de Sartre est très claire. Mais l'anticolonialisme, ce n'est pas nécessairement le discours explicite contre le colonialisme.
c'est aussi le discours philosophique qui produit des effets qui peuvent aller contre le colonialisme. Autrement dit, le discours qui fait pièce au colonialisme n'est pas toujours nécessairement un discours qui, de manière explicite et directe, se donne pour anticolonialiste. Et c'est ce que les penseurs du monde colonial qui se sont intéressés à Bergson et qui se sont emparés de sa pensée montrent. Pourquoi est-ce qu'un philosophe comme Mohamed Iqbal a été si intéressé par la pensée de Bergson? Mohamed Iqbal était engagé, lui, dans le combat anticolonialiste en Inde contre la domination britannique. Senghor était engagé dans le combat anticolonialiste contre le colonialisme européen, français en particulier. Et il se battait contre la négation qui avait été faite jusque-là. La négation de la différence, oui. La négation de la différence. Les peuples africains étaient considérés comme des peuples sans civilisation, etc. Et au moment où il s'agissait pour Senghor d'affirmer, au contraire, les valeurs du monde noir, du monde colonisé, il trouve chez Bergson un langage, un propos philosophique pour le faire. Et donc, voilà que la pensée de Bergson a été appropriée par des auteurs que l'on peut considérer comme des auteurs colonisés pour être retournée contre la colonisation elle-même et la négation que représentait cette colonisation. Et c'est en cela que Bergson est un penseur postcolonial, et c'est cela l'explication du titre que j'ai choisi pour l'ouvrage que je lui ai consacré. Et pourquoi la personnalité de Léopold Sédar Senghor divise autant et divise même les intellectuels? Comment oublier ce combat épistolaire entre Boubacar Boris et vous? Quel est le problème? Alors, pour ce qui est de Senghor, vous savez probablement l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une opposition si forte à Senghor, c'est aussi parce qu'il était aussi notre président. Oui. Donc, le fait qu'il ait été un homme politique, et un homme politique, un homme d'État qui a dirigé les destinées de notre pays, est probablement une part très importante de la controverse qu'il a suscitée. La pensée de la négritude a été fortement attaquée, elle l'a été dès le début d'ailleurs. Vous parliez tout à l'heure de la préface que Sartre a consacrée, Orphée Noire, oui. Orphée Noire a consacré l'ouvrage à l'anthologie poétique publiée par Senghor. Vous savez que dès la publication, il y a eu une attaque très féroce contre la négritude et contre la préface de Sartre par Gabriel Darboussier. C'est intéressant, parce que Gabriel Darboussier est un Sénégalais qui a été ministre de Senghor après l'indépendance du Sénégal. Il a été ministre de la Justice, je crois, avant d'être ambassadeur du Sénégal par la suite et de nous représenter aussi dans les instances multilatérales internationales. Eh bien, Gabriel Darboussier attaquait la négritude du point de vue qui était le sien au moment où il écrivait son texte, qui était le point de vue du communisme. Et donc, les attaques contre Senghor sont venues surtout de ce camp-là, du camp communiste, qui estimait au fond que son socialisme africain n'était pas véritablement un socialisme, que le seul socialisme possible et imaginable, c'était le socialisme scientifique, universel, etc. Je crois que l'essentiel des controverses sont venues de ce côté-là. Il y a eu des controverses qui sont venues, vous l'avez rappelé également, du champ, je dirais, nationaliste, sans qu'il soit forcément un champ communiste. Et ce champ nationaliste a joué, je crois, et a surjoué, je dirais, le penseur Cheikh Anta Diop et contre Senghor. Est-ce important de les opposer? Non, c'est pour ça que je dis que ça a été surjoué. Avec le recul. À quelle fin? Bon, d'abord, il y a eu une opposition réelle entre les deux sur le plan politique. Ça, c'est clair. Et donc, cette opposition, au fond, a en quelque sorte cristallisé les camps également. Mais c'est absurde de considérer que Senghor, Cheikh Anta Diop, c'est un jeu à somme nulle où ce qui élève l'un
abaisse l'autre. Il n'y a aucune raison d'être dans une alternative comme celle-là, d'autant qu'avec le recul, nous nous rendons compte, nous apprécions beaucoup mieux les convergences qui existent entre les deux. Et de toute façon, nous sommes à une époque où il faut aujourd'hui prendre la totalité de notre héritage. Autrement dit, les penseurs qu'ont été le président Senghor, qu'ont été le professeur Cheikh Anta Diop, les penseurs même plus anciens, on peut considérer des pensées comme celle de Lamine Senghor, etc. Nous devons faire flèche de tout bois et profiter de cet héritage-là, le penser dans les termes qui sont les nôtres, en fonction des problèmes qui sont les nôtres, et vivre avec cet héritage-là. Je ne crois pas que que quelqu'un puisse avoir une intelligence très grande de la signification des arts plastiques africains classiques, c'est-à-dire du langage visuel que portent les objets d'art africains, du langage plastique qu'ils portent, si on ne s'intéresse pas à la pensée de Senghor sur ce chapitre-là. De la même manière, évidemment, nous avons cet héritage important qui est que la vivisection de l'Afrique à laquelle avait procédé la philosophie occidentale, en particulier la philosophie hegelienne, qui avait détaché l'Égypte de l'Afrique, qui avait même détaché l'Afrique du Nord de l'Afrique, en parlant maintenant de l'Afrique qui était supposée être l'Afrique proprement dite dans le langage de Hegel, c'est Cheikh Anta Diop qui a effectué, si vous voulez, ce remembrement de l'Afrique, qui est d'abord un remembrement historique, un remembrement épistémologique, un remembrement intellectuel, avant d'être la projection panafricaniste de ce remembrement. Et ça aussi, c'est un aspect très important de l'héritage qui est, j'allais dire, le nôtre. Oui, le nôtre et surtout des jeunes générations aujourd'hui. Et donc, il faut considérer que sur ce plan-là, le champ est ouvert. Il est de la responsabilité des jeunes générations aujourd'hui de s'approprier le panthéon de leurs grands penseurs et sans inventer des oppositions, sans surjouer ces oppositions-là et en faisant simplement des postures, c'est inutile. L'appropriation de notre imaginaire passe également par l'appropriation de nos langues locales. Le combat, il est noble. Oui, parce que si on veut véritablement remettre en place et rétablir les épistémologies, ce qu'on appelle les épistémologies du Sud, c'est-à-dire les visions du monde, et avec tout le potentiel dont ces visions du monde sont porteuses, évidemment, il faut d'abord considérer que ces visions du monde sont transportées par les langues. Or, il est important aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, de renouer avec les métaphysiques qui étaient portées par ces langues-là. Je vous donne simplement un exemple. Nous nous rendons bien compte que notre monde doit sortir du paradigme productiviste qui a été mis en place à l'époque moderne. Le paradigme productiviste qui est lié peut-être au nom de Descartes. C'est Descartes qui dit qu'il faut que l'humain soit comme maître et possesseur de la nature. Oui. Ça, c'était inviter l'humain à être le prédateur de la nature, à transformer la nature justement en ressource naturelle. Et d'ailleurs, le mot environnement porte bien cette signification. Quand je dis environnement, je me mets au centre et la nature, c'est ce qui m'environne et donc qui m'appartient, moi qui suis le centre. On se dit qu'il faut peut-être retrouver des épistémologies qui réinscrivent l'humain dans la nature. Dans le monde de l'Amérique du Sud, ceci est en train d'être fait. On redécouvre des épistémologies amérindiennes qui sont justement des épistémologies de la réinscription, de l'inscription de l'humain dans la nature. De la même manière, nous avons des épistémologies, des visions du monde de cette nature-là, portées par nos propres langues, ici en Afrique. Donc, inventer notre monde, le monde nouveau, où l'humain ne sera pas un prédateur, mais sera plus respectueux de la nature, c'est retrouver ces sagesses anciennes qui sont les nôtres, et le passage est aussi par les langues qui portent ces sagesses-là. Croyez-vous à l'unité linguistique en Afrique, concrètement? Non, je ne suis, comme tout le propos que je vous ai tenu jusqu'à présent, consiste à dire que je suis quelqu'un qui est engagé dans le pluralisme. Je crois au pluralisme. Je crois que l'unité et la convergence et l'horizon commun, un horizon d'universalité, doit faire fond sur le pluriel et ne pas essayer de réduire le pluriel.
Pourquoi vouloir réduire le pluriel? Pourquoi vouloir faire de l'homogène? On peut parfaitement faire de l'unité, de la convergence et de l'universel à partir du pluriel. Toute autre forme d'approche pourrait être une approche réductrice et au bout du compte impériale. Un sujet léger pour terminer cet entretien, c'est l'éclosion des prophètes au Sénégal, un fait religieux, social, politique, historique. Oui, écoutez, j'en plaisantais tout à l'heure avec des amis, mes amis philosophes dans la voiture. Je leur disais, depuis quelques jours que je suis au Sénégal, en ouvrant les journaux, en lisant les journaux, je trouve que nous sommes déjà à 3 prophètes au Sénégal. On a l'impression que l'ange Gabriel est très occupé à venir au Sénégal aujourd'hui pour parler à des Sénégalais. Mais au-delà, vous dites que c'est un sujet léger, c'est vrai, c'est un sujet léger qui prête à sourire, mais il prête également à s'interroger sur le sens de notre religiosité. Nous avons une espèce de religiosité très affichée. Aujourd'hui, même la manière dont les gens parlent est une manière très religieuse, etc. Mais il s'agit de s'interroger également sur la nature de la religion qui est la nôtre, si elle permet ce genre de phénomène où on voit comme ça éclore des prophétismes, que des gens se déclarent prophètes de cette manière-là, c'est peut-être pas étonnant, au fond, qui sait ce dont l'homme est capable. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'apparemment, tous ceux qui se déclarent prophètes ont quand même des gens qui les suivent. Oui. Et ça c'est un motif d'inquiétude. On a l'impression que toute aberration aujourd'hui peut avoir quand même des fidèles et des disciples, et ça n'est pas très rassurant. Professeur, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Rendez-vous prochainement sur ITV, la chaîne des idées.